Cher Maître Jésus, notre ami, notre bénéfacteur meilleur, cher Maître d'amour, de bonté, de lumière, cher bienfaiteur, nous vous remercions pour votre présence. Nous remercions toutes les bénédictions que nous recevons à tous les jours par votre bonté, votre amour. Nous vous demandons de nous envelopper en ce moment avec ces lumières d'amour, que nous puissions créer une atmosphère de santé, de paix, de lumière, que nous puissions accueillir les enseignements d'aujourd'hui, tant importants pour notre développement, pour notre vie, que nous puissions, Seigneur, les assimiler correctement. Tu nous as dit, Maître, que la vérité nous rendra libres. Nous voulons être libres. Et les vérités, nous les recevons grâce à la doctrine spirite, grâce à ton évangile, grâce à ton amour. Aide-nous, Seigneur, à avoir le contrôle, les domaines sur notre vie. Nous voulons arrêter d'être dominés par nos amis ou ennemis incarnés et désincarnés. Tu nous donnes tous les outils que nous avons besoin. Nous recevons les enseignements et nous voulons, Seigneur, être dominés par toi, par ton amour, par ta lumière, par ta force. Restez avec nous, Seigneur. Restez dans nos foyers, avec nos êtres chers, nos amis, notre travail. Bénissez nos vies avec votre présence, notre effort, nos études. Merci, Seigneur, pour l'opportunité d'être réunis ici pour parler de toi, de la vie spirituelle, des lois divines. Nous remercions, Seigneur, parce que nous nous sentons privilégiés d'avoir cette information, cette connaissance. Merci, cher bienfaiteur, ange gardien, guide, toutes les familles, amis, qui de l'autre côté de l'existence sont avec nous et nous aident dans notre chemin. Merci de nous donner la force, le soutien et l'aide que nous avons tant besoin. Que notre étude d'aujourd'hui puisse nous aider à vivre mieux et à aider nos frères et sœurs qui, comme nous, ils ont soif, ils ont faim de connaissances et de la vérité. Merci, Seigneur. Merci à tous. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yogi. On va fermer la musique. Christophe, est-ce que tu pourrais faire la lecture pour nous, s'il vous plaît? Oui. Merci. Notre thème d'aujourd'hui, domaine magnétique. Dans la nuit du 3 mars 1955, nous avons été réconfortés en entendant à nouveau l'instructeur spirituel Diaz da Cruz, qui a poursuivi ses études remarquables sur l'obsession, nous transmettant des commentaires précieux sur la domination magnétique. Poursuivant notre bref examen des phénomènes d'obsession,
il convient d'ajouter quelques notes sur la domination magnétique afin de mieux comprendre les techniques d'influence et de possession des désincarnés, qui restent fascinés par la matière dense, aux côtés des compagnons qui utilisent l'équipement physiologique dans l'expérience terrestre. Ceux qui assistent au spectacle d'hypnotisme lors d'exhibitions publiques comprennent parfaitement les effets du fluide magnétique qui se déverse du responsable de l'hypnose sur le champ mental du patient volontaire qui obéit à ses ordres. Une fois que la volonté est neutralisée, le sujet signale, dans l'intimité du cosmos intracrânien, l'invasion de la force qui assujettit ses cellules nerveuses, le réduisant à la condition d'esclave temporaire de l'hypnotiseur avec lequel il s'harmonise, exécutant ses ordres aussi abstruts et infantiles soient-ils. Nous voyons ainsi en théorie le processus utilisé par les désincarnés de conditions inférieures, consciemment ou inconsciemment, dans la culture du vampirisme. Ils se juxtaposent à l'aura des créatures qui leur offrent passivité, absorbant leur énergie, dominant les zones motrices et sensorielles, y compris les centres cérébraux, où l'esprit conserve ses acquisitions de langage et de sensibilité, de mémoire et de perception, les dominant comme un artiste qui contrôle les touches d'un piano, créant ainsi dans l'instrument corporel des obsédés des maladies fantômes de toutes sortes qui, en se prolongeant dans le temps, provoquent la dégénérescence des tissus organiques, établissant le règne de maladies réelles qui persistent jusqu'à la mort. Dans ce tableau de maladies imaginaires, avec des possibilités virtuelles de concrétisation et de manifestation, nous retrouvons tous les symptômes répertoriés dans la pathologie commune, de la simple névrose à la folie complexe, du trouble gastrique habituel à la rarissime aphasie étudiée par Broca. C'est pourquoi, tout en respectant la contribution médicale à travers la clinique et la chirurgie, dans toutes les circonstances, il est indispensable de reconnaître la valeur de la prière et de la conversation évangélique comme des ressources psychothérapeutiques de première importance dans le travail de désobsession au sein de nos activités spirites. Le cercle de prière projette l'impact d'énergie apaisante et constructive sur les persécuteurs et les persécutés qui se conjuguent dans l'épreuve expiatoire. Et l'incorporation médianimique effectue le transfert des entités dépravées ou souffrantes, les délogeant de l'environnement ou du corps de leurs victimes et les fixant à court terme dans l'organisation physiopsychique des médiums bien intentionnés pour la compréhension et l'ajustement des points de vue en faveur de la récupération des malades, avec la cessation de la discorde, du déséquilibre et de la souffrance. Ainsi, tandis que la médecine terrestre perfectionne ses méthodes d'assistance à la santé mentale et physique de l'humanité, améliorons à notre tour les moyens d'assistance à notre disposition par la prière et la parole éclairante, par la foi et l'amour, par l'éducation et la charité infatigable. Rappelons-nous que l'Évangile, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans le verset 12 du chapitre 6 de sa lettre aux Éphésiens, nous informe avec justesse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres et contre les hôtes spirituels de la méchanceté et de l'ignorance dans les régions célestes. N'oublions pas que la terre se déplace dans le ciel, et nous sommes tous, dans notre évolution, soumis à des lois morales inébranlables au sein des sphères qui constituent sa vie. Francisco de Ménez Díaz da Cruz, Instruction psychophonique, chapitre 51,
Francisco Xavier, chapitre 1. Voilà, Merci beaucoup, Christophe. merci. Ok, voilà, chers amis, bienvenue à notre première rencontre de l'année. Une bonne année à tous et à toutes. Que nous puissions en profiter pour notre croissance encore et encore. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, ça, c'est un texte assez, disons, complexe parce qu'il va approfondir les notions que nous avons déjà sur la médiumnité et sur l'obsession, en particulier les cas les plus graves d'obsession. Cependant, je pense qu'il faut une petite mise en contexte, parce qu'il y a des choses qu'il dit dans les textes qui, ça peut nous échapper. Mettons, il parle de transférer l'esprit au corps des médiums. En fait, il y a la mise en contexte ici, c'est très pertinente parce que à l'époque, Chico faisait des réunions et on invitait des fois des gens très obsédés avec les membres de la famille qui venaient pour être présents à la réunion. Ça se fait encore au Brésil dans quelques centres spirites, mais ce n'est pas toujours comme ça. La personne obsédée n'a pas vraiment besoin d'être présente. Et ce transfert-là, c'est entre guillemets, parce que ça peut fonctionner à distance. Les bienfaiteurs peuvent amener l'esprit qui est en nécessité dans la réunion médiumnique. Il peut se communiquer par un médium. Des fois, le médium n'a même pas besoin de savoir d'où vient-il. Il va tout simplement l'aider. Assez souvent, nous avons une notion, des fois, il y a des esprits qui vont se communiquer dans une réunion où ils vont dire, ben, je suis avec X ou Y, on a une question à régler de notre passé et tout ça. Et cette mise en contexte, seulement pour dire qu'il y avait à cette époque, dans les centres spirites Luis Gonzaga de Chico Xavier, des réunions auxquelles on invitait des fois les personnes obsédées. Et il y avait des cas assez épouvantables. Okay? Quelques cas là ont été répertoriés par des amis de Chico, s'y trouvent dans la littérature. Il y avait, je me rappelle un cas là, des 4 filles qui étaient des 4 sœurs et qui étaient vraiment très obsédée au point qu'elle s'y coupait avec des vitres. Et il y en avait même une qui mangeait de la vitre, des vitres, c'est une chose terrible. Et sont des cas assez graves. Mais tous les spectres des obsessions, ça peut s'y répandre sur des cas très légers qui vont doucement compliquer même la santé physique, des gastrites bizarres, des mal de tête, des migraines, jusqu'à des cas plus graves qui vont se manifester après plusieurs années, même physiquement, comme des maladies très sérieuses, et pour lesquelles la médecine ne trouve assez souvent, ne trouve pas la cause. Et les traitements sont assez souvent inefficaces, vont améliorer, mais vont empirer, améliorer et empirer. Donc, malheureusement, les obsessions sont des plus, ça se trouve parmi nous depuis les temps les plus anciens, malheureusement. Et dans ce cas, et pour ne pas faire trop long, Diaz da Cruz va nous expliquer les processus. Basiquement, les cas, l'obsession, ça peut être involontaire de la part de l'incarné.
ça peut être involontaire de la part de l'esprit obsesseur, ça peut être involontaire de la part d'un et volontaire de la part d'autre. Et dans les cas qui nous avons vraiment des cas planifiés, bon, ça peut être assez grave parce que Elila va nous expliquer que ça fonctionne un petit peu comme les cas d'hypnose. Il faut rendre neutre sa volonté. Il faut dire à l'autre, oui, je te laisse le contrôle. On sait qu'assez souvent, les gens, dans les cas d'hypnose, quand on lit les livres, là, et les spécialistes peuvent confirmer, des gens comme Christophe, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, on ne peut pas vraiment hypnotiser une personne tant qu'elle nous rend accessible sa volonté, conscient ou inconsciemment. Oui? Donc, il y a des experts là qui vont faire des spectacles avec l'hypnose et qui vont faire des tests pour détecter les gens qui ont la volonté fragile. Et là, bon, ils vont agir sur eux parce qu'ils vont être les cas les plus spectaculaires. Mais dans la question de l'obsession, l'esprit s'approche, volontaire ou involontairement, et il commence à accéder au domaine mental de la personne. Et cette personne, des fois, est non vigilante, elle n'est pas attentive à ce qui se passe. Et il commence à avoir un transfert, comme si les fluides de contrôle passaient de l'esprit à la personne. Et il commençait à s'y approprier les centres cérébraux pour agir sur, une fois que c'est la volonté qui va contrôler notre vie, hein. La personne, doucement, ne se rend pas compte qu'elle commence à obéir à des ordres qui ne sont plus les siennes. Et c'est là que les choses peuvent se compliquer assez drastiquement. J'arrête là parce que c'est l'esprit, je crois qu'il décrit très bien les processus, mais ça nous amène au besoin de réfléchir et de considérer je dirais, chaque paragraphe de ces textes, parce qu'il va nous donner aussi des indications sur la guérison de tout ça. Et c'est assez intéressant parce que nous suivons des cas là que les personnes sont à distance. En fait, plusieurs cas que nous avons eu déjà l'opportunité de suivre. Et on verra là que dès que la personne s'implique ou la famille s'implique, la guérison est possible. Et à un moment donné, si la personne est très inconsciente, c'est la famille qu'il faut impliquer. Ça fonctionne. Doucement, la personne peut être guérie, mais à un moment donné, il faut qu'elle engage sa volonté aussi. Parce que sinon, elle va être toujours dans la condition de fragilité. Donc, cela dit, je vous ouvre la parole parce que le sujet, c'est assez vaste. Et les obsessions, comme nous avons déjà étudié quelques fois, on a des obsessions simples, on a des obsessions qui sont des fascinations, il y en a des cas qui sont les possessions même. Et dans ces spectres-là, on peut avoir une variété énorme. Donc, comment tout cela se passe, c'est ça qu'on va discuter. Comment traiter ces cas qui sont encore un mystère pour la médecine. Donc, la parole est ouverte à tous et à toutes. Oui, Yuri? Bonjour, bon matin. Tu sais, l'obsession, comment pour nous tous, est un thème tellement important, tellement, je pense que c'est fondamental pour nous comprendre. Puis surtout, tu sais, nous avons étudié à plusieurs reprises, comme tu as dit, que nous sommes dans un océan des pensées.
Hein, nous sommes tout le temps en train d'interagir avec nos frères, nos sœurs incarnés, désincarnés. Et ces domaines magnétiques là, qui nous parle le texte, et quand il dit euh, c'est juxtapose aux créatures qui leur offrent passivité, et là, il est en train de nous dire que c'est vous autres, c'est nous qui donnons cette entrée-là, c'est nous qui permet que ces obsessions s'établissent dans nous. Donc, comment c'est important pour nous, le contrôle de nos pensées, les changements de notre réforme intime, les changements de notre vie pour ne pas laisser place à ces frères et sœurs que beaucoup de fois, c'est l'ignorance qui les amène à vouloir nous dominer, à vouloir nous faire mal. Donc, je pense que quand tu as dit qu'il n'y a pas d'hypnose involontaire, hein, il n'y en a pas obsession. Toute obsession, c'est auto-obsession. Donc, c'est nous qui donnons ces entrées-là à nos frères et sœurs. Donc, c'est là qui vient sa prise de contrôle et c'est fortifier notre volonté et faire attention à qu'est-ce qu'on est en train de cultiver comme pensée, qu'est-ce qu'on accueille parce qu'on est déjà bombardé partout, qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on alimente et qu'est-ce qu'on laisse passer. Hein. Donc, juste vite là-dessus. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup. Fabio? Oui. Juste un petit commentaire que Allan Kardec a fait, qui, je sais pas, je suis pas bon de mémoire pour savoir où était, mais qui dit que d'habitude, ce sont eux qui nous gouvernent. Alors, une fois, on a lu que je pense que c'est 3 fois plus des désincarnés qu'incarnés. Alors, c'est vraiment comme Yuri a dit, c'était vraiment un thème que c'est très important que l'humanité prenne conscience. Parce que si nous qui connaissons souffrons l'influence, et des fois, même nous, on perçoit pas, imagine les autres qui n'ont aucune connaissance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, j'ai la certitude que les jours qui l'humanité commence à regarder cet côté, on va améliorer comme peuple, comme tout le monde, parce qu'on va pouvoir commencer à éviter un peu, à se protéger mieux. Si on prend en considération qu'il y a plus de désincarnés et que d'habitude, c'est eux qui nous gouvernent, alors je pense que beaucoup de notre malaise, beaucoup de tristesse qu'il y a dans l'humanité vient d'eux. Alors, c'est vraiment un sujet très, très, très important qu'on puisse divulguer, qu'on puisse essayer d'aider les gens parce que je pense que ça, c'est efficace de faire vraiment. Ça change tout. Je pense qu'une fois, c'est toutes les connaissances, ça change tout, c'est clair. Mais cette côté particulier, je pense que c'est vraiment très important pour l'humanité, présentement. Merci beaucoup, Fabio. Avant de passer la parole à Giovanna, je pense. Tu nous rappelles là, c'est cette question de contrôle et je joindrais ça aux paroles de Yuri quand on comparait à l'océan des pensées. On utilise beaucoup cette image-là, mais moi-même, je n'ai jamais avait réfléchi sur les mots océan. Un océan est composé de vagues et il faut réfléchir parce que nous sommes très petits dans un océan. Pensons physiquement. Et les vagues les plus fortes nous ramènent. Ils vont nous directionner vers là ou là, on ne sait même pas des fois où on va. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut visualiser cette direction, ces contrôles que les esprits ont sur nous. Il peut être individualisé parce que quelqu'un est en train d'agir sur nous, mais ça peut être tout simplement parce que nous faisons partie d'une vague que nous avons choisie par invigilance, mais être en vigilance, c'est un choix aussi. Et ça veut dire que je me laisse guider par d'autres. Et ces vagues auxquelles je suis un allié, je viens de me joindre à ces vagues-là, j'ai choisi une forme de vie, de pensée, ce que Yuri disait. Mais ces vagues-là sont très puissantes à un moment donné.
Et si on a comme que l'impression que nous n'avons plus le contrôle. Il y a des gens qui laissent tout simplement aller. On s'y laisse aller. Hein? Donc, on a une chanson brésilienne très connue qui dit laisse la vie m'amener, vie, amène-moi amène-moi où tu veux. Quelque chose comme ça. OK? Donc, bon, c'est un gars qui passait les jours dans un bar, qui a composé la musique, donc on comprend bien. Et il passe toujours le temps là parce que c'est un choix et c'est bien normal qu'il dise ça. L'invitation pour nous autres, c'est bien le contraire. Hein? Nous décidons quelle vague va nous amener. C'est certain qu'en face d'un océan, nous sommes encore très fragiles. Mais il y a des vagues qui vont nous amener à des bonnes plages, il y a des vagues qui vont nous amener à l'enfer. Donc, c'est à nous de choisir. Giovanna? Et bonjour tout le monde. Vous avez remarqué, nous nous sommes séparés aujourd'hui, hein, César et moi. Je suis au Brésil, chez ma maman, pour l'aider parce qu'elle va subir une opération la semaine prochaine. Elle est au soleil. Je suis à la Elle chaleur. avait se moquer de nous. Bon, là, vous avez remarqué aussi que le sujet revient parce que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier sur les processus d'obsession à plusieurs fois. Donc, c'est un sujet que c'est très important qu'on revienne parce qu'il faut qu'on s'y rappelle. Il faut qu'on fasse toujours attention parce qu'on peut être une victime de l'obsession n'importe où, n'importe quand. Donc, par exemple, des fois, on peut aller travailler, on peut venir avec quelqu'un à notre côté. On peut ramener quelqu'un à la maison, un esprit qui était avec une personne on a croisé pendant la journée. Ça nous a déjà arrivé à plusieurs fois chez nous. Quelqu'un de notre maison peut sortir, il peut revenir, il peut venir avec une autre humeur, il peut venir avec une irritation, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, les esprits, ils sont partout. Les esprits, nous sommes dans une vague de pensées, mais nous sommes on interagit avec les esprits tout le temps, tout le temps. Donc, Paulo de Tarsus dit toujours, il faut toujours vigier et prier. Donc, être en vigilance et être en prière. D'ailleurs, c'est un des conseils que les textes nous donnent, hein, qu'il faut pour se protéger de l'obsession. Il faut, comme on a déjà discuté ici, on a déjà parlé de ça aussi, donc c'est toujours la prière, les bonnes pensées. Donc, la prière nous amène aux bonnes pensées. La prière nous amène à la méditation, à la lumière. Donc, ça, c'est l'outil le plus important, le plus fort que nous avons accès. Donc, c'est un changement de vie dans ce sens-là parce qu'il faut qu'on prie pendant la journée. Si on a l'habitude de se réveiller et de prier, de passer la journée, si on va sortir, on prie pour qu'on puisse croiser les gens et se protéger des gens, des énergies des énergies qui sont autour de nous tout le temps. Donc, oui, c'est un sujet très important et il faut qu'on soit très attentif parce que des fois, on peut sentir une angoisse. Par exemple, cette semaine, j'ai croisé quelqu'un ici qui est passé visiter chez ma maman et je sentais que mon cœur battait très fort. Je n'ai pas l'habitude d'avoir mon cœur comme ça, de sentir une inquiétude. Et je sentais que mon cœur, là, c'est évident que quelqu'un est venu avec cette personne-là qui nous a rendu visite. Donc, je suis allée à la chambre, j'ai prié, j'ai dit à César, prie pour moi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Donc, c'est tout le temps, les amis. Il faut qu'on fasse très attention parce qu'on peut avoir des gens qui ne savent même pas qu'ils font ça, mais des fois, les esprits, ils sont conscients, comme César a bien dit. Des fois, les esprits sont conscients, des fois, ils sont inconscients qu'ils nous font pas, qu'ils font ça. Ils ont besoin d'être à côté pour recevoir de notre énergie. Donc, c'est à nous
pour nous aider et pour aider ces frères et sœurs qui sont toujours à côté de nous, il faut qu'on soit vigilant parce que les obsessions, ils peuvent être très subtiles parce qu'au début, c'est comme ça, c'est une pensée qui arrive, c'est un sentiment d'angoisse, de tristesse qui peut arriver, mais il faut qu'on ferme la porte. Il faut, parce que comme Yohi a dit, ils viennent, nous donnons l'ouverture pour ce genre d'interférences ou ce genre d'énergie qui arrive. Donc, il faut qu'on sache bloquer, qu'on ferme les fenêtres, les portes, et pour nous protéger et aussi pour les aider. Donc, la prière, parce que quand on prie, les bienfaiteurs, ils viennent au secours. Donc, si on appelle les bienfaiteurs, on appelle la lumière, ils viennent toujours à notre secours. Mais il faut créer cette habitude, il faut qu'on soit ouvert à cette aide, à cette lumière, à cette énergie. Donc, lorsqu'on sent que les bienfaiteurs arrivent, je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, on sent comme c'est comme un bain de paix qu'on sent. Donc, ils sont là toujours pour nous aider et pour aider nos frères et sœurs qui ont aussi besoin d'aide. Ce sont des frères et sœurs qui vont un jour connaître la lumière. Nous sommes dans le chemin. Tous, il faut suivre les chemins, mais des fois, on ne trouve pas les chemins. Il faut les aider aussi à trouver les chemins. Donc, ces sujets-là, c'est pour ça qu'on revient à étudier sur les processus d'obsession, parce qu'il faut être toujours attentif. Voilà. Merci beaucoup, Giovanna. Christophe? Merci beaucoup à tous. Merci, Giovanna. Merci. Petite indication peut-être, je me rappelle d'un livre qu'un psychiatre a écrit et sa femme, elle était médium. Et en fait, dans son livre, il parle aussi de beaucoup de patients, de patientes qui sont venus le voir. Et comme sa femme, elle était médium, elle voyait et ressentait très bien aussi les esprits qui la tourmentaient ou tourmentaient ces patients-là. Et puis donc, à un moment donné, dans le livre, il dit aussi que beaucoup de ces patients et de ces patientes, en fait, se sont fait obséder au moment d'une opération. Ça veut dire que au moment où il y a eu une narcose totale, c'est comme un changement d'état d'esprit en hypnose. Vous changez d'état de conscience. Et à ce moment-là aussi, eh bien, vous changez d'état de conscience. Votre esprit vigilant, il n'est plus là. Alors certes, il faut une prédisposition, bien sûr. Je pense que la prière, elle est toujours d'ordre, elle est toujours importante, mais aussi quelquefois, peut-être on n'y pense pas, mais aussi lors des opérations, quand on a une anesthésie générale, eh bien, il est aussi très important de prier, de demander la protection pendant cette opération-là. Voilà, je voulais juste préciser cela parce que ça m'a touché lorsque ce psychiatre-là parlait donc de ces moments. Et en même temps, ça ne m'a pas vraiment étonné puisque donc, comme dit, en état d'hypnose, et bien surtout l'hypnose de spectacle qui s'introduit dans l'esprit, en fin de compte, qui attend un moment d'inattention. Parce que quand vous, bon, petite parenthèse, quand vous regardez bien, euh, au moment où la personne ayant fait son test et qui est suggestible, eh bien, par exemple, on lui serre la main et sans faire attention, la personne tend la main. Et là, en fait, l'hypnotiseur tire sur la main et la soumet dans un état d'effrayement. Dans ce moment-là, il s'introduit alors dans l'esprit. C'est un viol de l'esprit pour moi. C'est comme ça que ça se passe en fait, en hypnose sur un spectacle. On essaie de surprendre la personne, on crée un vide dans son esprit, et à partir de ce moment-là où ce vide est fait, dans 2-3 secondes, eh bien, on s'introduit dedans et on dit dors, 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 dors. C'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Il faudrait arrêter ça. Il ne faudrait pas montrer ça. Et l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec ça. Mais je ne suis pas dans un exposé, je le sais bien.
Donc, mais lors d'opérations, je peux bien le comprendre, il peut arriver que quelqu'un de mal intentionné, désincarné, a plus de facilité de s'introduire dans l'esprit de la personne puisqu'elle est sous anesthésie générale. Elle est totalement soumise, en fin de compte. Voilà, je voulais juste le préciser, c'est pas pour faire peur, c'est simplement que tous les principes importants sont toujours encore importants et vrais. La prière, la protection, la bonne orientation, l'amour, la bienveillance, la compassion, la sagesse, le respect, tout ça, c'est toujours encore à l'ordre du jour. Mais aussi quelquefois, peut-être pour une personne qui n'a pas notre orientation, notre savoir, eh bien, quand tu parlais de l'opération de ta maman, Johanna, voilà, ou quand on connaît quelqu'un qui va se faire opérer, on peut aussi faire une prière pour lui, pour justement, pour qu'il soit sous de bons auspices. Voilà, je voulais partager ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Ça, c'est un point de vue nouveau et intéressant, mais peut-être pas si loin des éléments que nous connaissons. Mettons, euh, assez souvent, ces phénomènes sont... Il y a plusieurs cas dans la littérature des gens qui ont subi des accidents, des chutes, qui ont été inconscients pendant quelque temps et qui reviennent comme s'ils avaient une autre personnalité. C'est quelque chose d'étrange que la médecine a du mal à saisir. Ça peut être quelque chose dans les physiques qui a été endommagé et a libéré des mémoires du passé. Donc, la personne revient comme si elle était autre, mais elle-même, sauf que personne ne la connaît. Des changements d'humeur qui peuvent réfléchir la présence d'une influence qui était là déjà peut-être, mais qui, avec l'état d'inconscience, s'était imposé davantage. Et cela nous rappelle les pourquoi plusieurs personnes obsédées commencent à chercher, des fois vont être induites par les esprits à commencer à s'y chercher de l'alcool, des drogues et des conditions ou des comprimés qui vont faciliter le contrôle. Donc, quand on utilise ces choses et on commence, c'est comme si on facilitait, parce que l'alcool, mettons, débloque les contrôles j'ai oublié le nom, c'est lui qui nous donne les bons sens de dire les choses correctes au bon moment, de ne pas dire, d'être vigilant, d'être... l'utilisation des drogues ou des substances, n'importe lesquelles, qui vont faciliter assez souvent le contrôle de ces esprits. Donc, ça rejoint un peu ce que Christophe vient de nous apporter. Oui, Christophe. Merci beaucoup pour cette précision. C'est vrai que j'avais omis cela, mais oui, c'est important de le dire, effectivement. Oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je m'entends moi-même quand je dis changement d'état de conscience. Donc, c'est effectivement ça aussi. Faisons très attention à ce que nous consommons. Nous, c'est clair, je pense, mais surtout aussi pour ceux qui nous entendent. Toute substance qui change notre état de conscience ouvre les portes. Toutes, absolument toutes. Trop de café, trop de sucre. Je me rappelle, on parlait à un moment donné des vices et tu parlais du café et du sucre. Mais j'ai cru que tu parlais de moi, en fait, hein. C'est exactement pareil. Voilà. Donc, cette année, pas de sucre pour moi. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais toute substance qui change l'état de conscience ouvre les portes. Faisons très attention, en fait. Même quand on dit, ouais, je bois pas beaucoup, je bois un verre ou deux peut-être lors d'une soirée. Je ne veux pas faire peur, mais surtout aussi pour quelqu'un qui ne boit pas beaucoup, mais ça, c'est pas, il ne faut pas boire beaucoup pour autant. Mais là aussi, l'état de conscience change en fait. Vous remarquez que vous ne fonctionnez plus de la même manière. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus le plein contrôle de votre esprit.
Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Les drogues, bien sûr que oui, c'est clair, mais tout ce qui change l'état de conscience est négatif. Ouvre les portes. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Yuri? Oui, je voulais, par rapport à ce que vous parlez, avec Sébastien, souvent nous parlons de ces stratégies qu'utilisent nos frères et sœurs pour les obsessions et comment ils changent souvent cette stratégie-là. Hein. Et si c'est comme si eux, ils profitent de tout moment de faiblesse, comme dans qu'est-ce que Christophe a parlé, l'opération, et tous ces moments-là, comme s'il arrive un événement, puis on est triste, s'il arrive des affaires dans nos vies, dans nos travail et tout ça, et qui nous met dans un état différent et beaucoup de fois d'invigilance aussi, parce que bon, on est absorbé par les pensées des situations, des problèmes et tout ça. Comment eux, ils utilisent tous ces moments de fragilité pour instaurer ces obsessions-là. Hein, et comment, pour nous, cette vigilance est tellement importante. Et moi, étant donné que j'étais aussi plusieurs fois obsédée, puis que je continue quand même à être en lutte tout le temps contre ces pensées, ces obsessions-là. Et pour nous, les spirites, puis pour, comme les gens qui nous écoutent aussi, et tout ce que les textes ils nous parlent de ces stratégies, hein, de la prière, les paroles, un texte positif, l'effet, l'amour, la charité que tant nous parle la doctrine, comment c'est important. Et je voulais juste partager vite une expérience que je pense que je l'ai partagée dans nos groupes en portugais, qu'à un moment donné, j'étais accompagnée d'un esprit avec une énergie très forte, très difficile, et je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas parce que l'énergie était trop forte, j'étais tellement absorbée, puis j'étais tellement mal. Et j'étais même pas capable de dire notre Père qui est aux cieux. Je me rappelais pas, j'ai commencé, recommencé à chaque fois, puis j'oubliais. Et donc, j'étais dans un état quand même assez désespéré, puis j'ai pris l'Évangile selon le spiritisme et j'ai commencé à lire. Et j'ai lissé sans comprendre rien parce que ma tête n'arrivait pas à comprendre. Et j'ai répété, j'ai répété. Puis à un moment donné, j'ai senti comment l'esprit, il s'est éloigné de moi à cause de ces lectures-là que je faisais, que je ne mettais pas aucun sentiment, que je ne mettais pas aucun à rien parce que je n'étais pas capable, mais seulement l'effet de prendre ces paroles-là qui ont cette charge énergétique tellement positive, tellement belle, qui pour moi, c'est un outil à ce moment-là d'éloigner ces énergies-là. Donc, souvent, on pense que, bon, je sais pas, je sais pas prier ou je suis pas capable, mais juste en prenant ça, pour moi, ça a aidé. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Christophe? Merci beaucoup, Yuri. Je sais très bien de quoi tu parles. J'ai connu ça aussi. On remarque là aussi nos études sur la volonté. Et nous remarquons aussi le libre arbitre qui vraiment est là. Il est vraiment là. Et quand on est vraiment à ce stade-là, comme tu en parlais, eh bien, il faut quand même beaucoup de volonté aussi, parce que quand on est soumis, quoi. Donc, mon Dieu, bravo, bravo à toi. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, nous pensons souvent aussi que quand nous sommes sous influence, nous devons obligatoirement nous sentir mal. Mais j'ai remarqué aussi qu'ils sont super futés et ils sont très joueurs quelquefois aussi. Et quelquefois aussi, ils essayent de s'immiscer dans notre esprit en flattant notre ego. Donc, ils sont très futés, vraiment. Donc, quand on a l'impression quelquefois que, oh, je suis bon quand même, faudrait douter de ça. Pensez à Chico, il vaut mieux rechercher la sagesse parce que là, quelque chose n'est pas normal. Voilà. Donc, quelquefois, c'est dans l'autre sens aussi, me semble. Voilà. Merci, chers amis. Merci, Christophe. Et tout à fait, hein, ça rejoint ce qu'Yuri disait des changements de stratégie. C'est épouvantable. Hein, et on voit ça
C'est pour ça qu'il peut-être s'est rappelé, oui, Chico, parce que cette humilité devant ces vagues immenses qui sont dans ces mondes de la pensée, des émotions, il faut être tout humble et demander de l'aide. Rejoindre par la prière, par la volonté, par l'étude, par la méditation, les esprits qui peuvent nous aider. Parce que nous sommes comme des petits bateaux dans un océan assez enragé des fois. Mais il y a des zones de tranquillité et de paix. Et il y a des vagues qui sont plus tranquilles, plus paisibles que d'autres. Et nous pouvons rejoindre ces vagues-là et y aller avec plus de douceur. Ça, c'est merveilleux tout ce qu'on parle, parce que oui, tout à fait, la volonté, des fois, il faut chercher là dans les profondeurs de l'âme pour dire non, je ne me laisse pas aller, je reste, je prie, et ce qu'Yuri faisait, ce qu'on recommande aux gens des fois, tu comprends rien, tu le lis pareil, tu le lis à haute voix, tu insistes, tu te mets à genoux, tu le lis à haute voix, tu mets dans la maison pour que ça sorte par... pourquoi? Parce qu'Yuri a dit les secrets là de tout ça. Il y a une puissance magnétique associée à ces prières, à ces mots et à ces répétitions. Quand nous réussissons à parler un Père Notre ou une prière connue, nous rejoignons à ces moments-là des milliers des êtres qui ont déjà prié ça et qui ont déjà mis une émotion profonde dans ces prières. Et à ces moments-là, c'est pour ça que quand on rentre dans un centre spirit ou dans la maison à quelqu'un qui prie, ou dans une église, une madame une fois m'a dit, mais moi je l'ai ressenti à plusieurs reprises, mais quelqu'un qui était très éloigné de la religion, de ces sentiments-là, un jour nous a dit, j'ai rentré, je faisais le chemin de Compostelle, j'ai rentré dans une église, j'ai tombé j'ai pleuré d'une manière épouvantable parce qu'elle sentait là toute l'énergie de cet endroit. Donc, quand nous commençons à prier, à lire des bons livres, à répéter des bons mots, ça commence à générer une énergie magnétique qui commence à déloger l'énergie qui était là. Ça commence à déloger et à l'y mettre dehors. Et nous reprenons le contrôle des centres cérébraux, de notre périsprit, de notre volonté. Et là, nous sommes en mesure de réagir à ça. C'est pour ça que quand les gens nous disent, Giovanna dit, César, prie pour moi, il faut prendre ça au sérieux. Si la personne nous demande, il faut prier pour elle. Donc, il ne faut pas dire, je vais prier pour toi. Je me suis pris des fois dans ces mauvais mouvements-là de dire, t'inquiète pas, on va prier pour toi. Et après, je me rappelle que je n'ai pas prié. C'est pas correct parce que la personne, non, Yuri, j'ai jamais t'oublié. T'inquiète pas, ça, c'est une chose du passé. Je prends très sérieusement mes aveux là, je ne les laisse pas tomber. Et quand on dit qu'on va prier, on prie pour des vrais. Okay? Mais les gens ont cette habitude, on va prier pour toi. Ça veut dire, je vais faire des bonnes pensées pour toi. Non, il faut prier. Okay? Et il faut savoir que quand on commence à prier pour la personne, on risque aussi d'être visité. De se faire visiter par des amis de cette personne qui vont dire, mais qu'est-ce que tu veux là, toi? Pourquoi tu es en train d'envoyer cette énergie qui commence à bloquer mon énergie? Des fois, ils ne vont pas remarquer d'où vient ça. Parce qu'ils ne sont pas assez habiles pour ça. Ils sont très grossiers, mais des fois, ils vont remarquer. Ils vont nous rendre visite. Et là, ce n'est pas
dangereux, c'est une belle opportunité, hein, pour dire, mais bienvenue mon frère, hein, on t'invite, c'est pour ça qu'on priait. Tu es invité chez nous pour que tu puisses aussi partager cette lumière et cet amour. Donc, comme Giovanna disait, c'est pas seulement pour nous protéger, c'est pour aider aussi ses frères et sœurs qui sont aussi dans les besoins. Et est-ce qu'il y a une chose plus triste qu'être déjà dans la vie spirituelle et être bloqué encore, attaché à quelqu'un sur ce monde, intéressé à ce qui va se passer avec notre argent, avec la famille? Oui, on peut s'intéresser à la famille, mais avec amour et détachement. Mais non être un prisonnier des affaires matérielles que nous avons laissées. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une chose plus triste? C'est déjà la vie spirituelle. Il y a des esprits de lumière autour de toi. Et là, tu es intéressé à la petite personne qui t'a fait mal. Et tu te crois à quelqu'un qui possède la personne, mais tu ne te rends pas compte que tu es possédé aussi. Parce que nos possessions nous possèdent. C'est ton temps, ton énergie, ta vitalité. Oh, si cette personne désincarne, elle va être attachée à toi. Et on ne s'y rend pas compte de ça. Donc, la prière a un pouvoir épouvantable. Dieu ne nous laisserait pas au dépourvu. Ça, c'est merveilleux. La prière a un pouvoir épouvantable parce qu'elle génère des ondes magnétiques, des grands pouvoirs. Plus on prie avec nos cœurs, nos pensées, il faut prier là vraiment avec nos entrailles. Il faut que ça vienne des profondeurs. Et là, ça commence à fonctionner. Mais des fois, c'est comme Yuri a dit, il y a des cas que la personne, elle va s'y battre. Il faut s'y battre. Il faut dire non, il y a une sortie, je crois, et je sais que c'est possible et je vais le faire. Donc, on a de l'aide, les esprits bienveillants, nos guides, nos êtres chers sont là. C'est tellement beau ce qu'on voit dans notre vie spirituelle. Il y a des gens qui vont être cherchés par les esprits. Hein? Cette semaine même, on a vu là une amie qui était visitait là des gens qui n'avaient rien. Là, tout à coup, il se met à penser à quelqu'un. Et de manière récurrente, la personne vient à sa tête. Ça faisait des années qu'il ne voyait plus la personne. Il pensait spécifiquement à un membre de la famille de cette personne. Je parle là d'un cas d'une personne qui est dans notre groupe en portugais. Et là, il reçoit dans sa tête, prend un crayon et écrit. Prend un crayon et écrit. Là, il y prend, il y écrit comme que de manière automatique, sans savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme un message adressé à la personne de la famille incarnée et que cet esprit-là voulait faire passer. Et là, bon, ces gens étaient là hier pour la première fois dans une étude spirituelle avec nous. Donc, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. Les esprits vont nous chercher, ils veulent nous aider, ils veulent aider même nos obsesseurs. Des fois, il y a des gens qui sont tellement obsédés, ils arrivent au centre spirit, on commence à prier pour eux, on commence à dire, viens aux études, viens prier avec nous, engage ta famille, fais les cultes de l'évangile à la maison. Et la personne veut que tout s'y passe, il soit résolu dans une semaine. Mais ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que les esprits vont commencer, supposons qu'il y en a 7 obsesseurs.
Ils identifient immédiatement les plus fragiles. Ils vont approcher ceux-là. Il y en a 2 ou 3 qui sont là parce qu'ils sont des compagnons de ceux qui détestent vraiment la personne, mais ils ne sont pas vraiment là. Ils n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils l'approchent. Hey, comment ça va, ta famille, ton enfant? Ça fait très longtemps que tu ne vois pas ton enfant. Hein? Aimerais-tu le voir? Ils approchent. Ils vont enlever ces 2 ou 3-là. Mais ça prend quelques jours, des fois quelques semaines. Et là, ils vont se concentrer sur les cas plus graves. Et là, la personne, parce que rien ne se passe dans 2 semaines, elle a dit, je vais chercher un psychiatre. Oui, vas-y, mais des fois, tu étais déjà allé et ça n'a pas marché, donc il faut essayer autrement. La médecine est merveilleuse. On ne dit rien contre les psychologues, les psychiatres. Ils sont des gens qui peuvent aider beaucoup. Et des fois, vont aider beaucoup. Mais ça, sont des cas que la médecine n'est pas capable de traiter. Mais il faut patienter, il faut s'engager, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Oui, Sébastien? Oui, bon matin. Je trouvais ça curieux parce que dans notre étude en espagnol, on a parlé d'obsession aussi quelques fois parce que c'est important, puis on va continuer d'en parler. Puis à chaque fois qu'on parle d'obsession, nous, nos études, c'est le dimanche. Le vendredi, on reçoit des esprits qui se plaignent de ça, qui nous disent non, vous devez changer de thème, les gens ne sont pas prêts pour ça va être pire. Alors nous, ça nous confirme que c'est un bon sujet de discussion, toujours. Hier, on a reçu un esprit qui me disait, vous n'avez aucune chance parce que le chaos il est déjà installé ici sur la Terre. Personne n'a une chance. Tout le monde va perdre. Vous n'avez pas de chance. Mais eux autres, on dirait que dans leur équation, ils oublient toujours Jésus, ils oublient Dieu. Dieu, il n'est pas dans leur équation. Moi, j'ai dit, mais mon frère, on vit dans une planète d'expiation et de preuve. Moi, je m'attends à voir ça. Je m'attends qu'il y ait une tempête puis qu'il y ait de la souffrance. Mais qu'est-ce que toi, tu ne sais pas? C'est que toute cette souffrance-là, toute cette tempête-là, elle a pour but de réveiller les esprits qui sont dedans. Dieu il utilise des cœurs endurcis pour adoucir des cœurs, pour réveiller des cœurs. C'est normal qu'on est dans cette tempête-là. Mais à la fin, c'est Dieu qui a le contrôle. C'est Jésus qui a le contrôle de la tempête. Puis nous, on a l'opportunité de pouvoir se connecter à Jésus quand on veut. On a la bénédiction d'avoir accès à cette connexion-là. Alors oui, tout fonctionne par vibration, par pensée. Quelle est la vibration qu'on garde dans nous? On peut prier, comme vous dites, se réveiller le matin et prier après manger, avant manger, prier toutes les fois qu'on veut. On va à chaque fois se connecter à cette vibration-là et rester connecté. Jésus il nous a donné très clairement dans son exemple quand Simon-Pierre, il marchait vers Jésus, puis quand il s'est concentré dans la tempête, il a commencé à couler. C'est clair pour nous, on doit garder notre regard sur Jésus tout le temps si on ne veut pas se faire prendre par la tempête. Il est là pour nous guider. Il est venu ici pour nous guider à travers la tempête. Alors, je pense que nous, on est très chanceux d'avoir cette connaissance-là. Puis hier aussi, un bienfaiteur qui nous disait que toutes les âmes qui arrivent à nous, c'est pour que nous, toutes sans exception, tous ceux qui s'approchent à nous, c'est pour que nous, on puisse leur montrer le chemin qu'on connaît déjà. Alors nous, on connaît déjà Jésus. Fait que c'est notre devoir de montrer à tous ces esprits-là qui arrivent à nous le chemin. Je trouve que c'est très beau parce que il y a une sortie à cette tempête-là, puis c'est Jésus. Puis il est là pour tout le monde, pour toutes nous autres. Alors, je pense que les obsessions sont nécessaires pour réveiller ceux qui sont encore endormis parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici, nous, cette éducation-là, c'est très important d'aider à montrer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Merci. Merci, Sébastien. Et en se rappelant à ceux qui vont nous écouter plus tard, qu'on parle Jésus, on ne parle pas religion. On ne parle pas la religion X ou Y, on parle Jésus.
Et si vous voulez bien accepter l'invitation, on vous invite à lire l'Évangile selon le spiritisme. Hein. Alors là, je parle aux gens qui vont peut-être nous écouter un jour, parce que là, on n'aura pas vraiment l'invitation à une religion en particulier, particulière, mais tout simplement l'invitation à rejoindre la morale du Christ. C'est ce qu'Allan Kardec a fait dans l'Évangile selon le spiritisme. Okay? Donc, que tu sois musulman, catholique, protestant, tant que tu comprends que cette morale-là, c'est guérissante, protectrice, tu as tout compris. Donc, hier, on parlait de ça après notre étude avec Adriana, Alexandre. Des fois, les gens vont vivre avec des mauvaises conceptions. Hein, tu peux croire toute ta vie que tu vas dormir éternellement ou que tu vas au ciel, au purgatoire ou à l'enfer. Concrètement, nous, les spirites, nous savons que ça sont des conceptions erronées, hein, mais respectables, mais erronées. Cependant, je peux avoir de belles conceptions très correctes et ne pas vivre une vie qui va m'amener à quelque chose de bien, parce que c'est mon cœur, mes actions, mes intentions, la vérité de ma vie qui va m'amener à des bonnes conséquences. Donc, une personne peut avoir des conceptions erronées et avoir une vie très bonne qui va la protéger finalement. Parce qu'elle va être entourée d'amour, de bienveillance, de gratitude de tous ceux et celles qui ont de la gratitude envers cette personne-là. Donc, on peut être un beau philosophe, là, qui connaît toutes les choses très bien, mais qui ne vivons pas exactement comme on devrait vivre. Donc, notre protection, quand on parle de Jésus, c'est ça. Il nous a appris l'amour, la charité, la bienveillance, la compassion, la prière. Et ça nous protège. Ça peut aider les autres. Donc, c'est certain que la médecine, à un moment donné, va s'y éveiller. Je pense que ça commence déjà. Il y a des livres comme Les masques de l'obsession de docteur Marlène Nobré, que nous avons déjà étudié dans nos études de mercredi. Je pense qu'il est traduit en français. Je ne connais pas la qualité de la traduction. Mais il y a aujourd'hui des textes et même des psychiatres comme Christophe parlait, qui des fois n'ont pas nécessairement des connaissances spirites, mais qui ont des connaissances quand même, qui peuvent aider les gens, qui vont reconnaître qu'il y a quelque chose au-delà. Et concrètement, sont qui les obsesseurs? Sont des gens comme nous. Sont des personnes qui, des fois, sont dans l'inconscience, des fois sont dans l'ignorance, des fois sont, oui, mal intentionnés. Et tant qu'on commence à guérir notre psychisme avec la prière, et la prière a un pouvoir immense, pas épouvantable, comme j'ai l'habitude de dire, parce que ça rejoint quelque chose d'apparent, mais Giovanna vient de me faire signe ici. Donc, c'est un pouvoir immense, bienveillant, plein d'amour, hein, qui peut déloger les énergies mauvaises, malades, qui des fois vont nous entourer. Il n'est jamais oublié, oui, Yuri, n'est jamais oublié que l'effet de cette prière-là, ce n'est pas seulement pour nous protéger, nous guérir, ça commence à aider ceux qui arrivent à nous. Donc ça, c'est encore mieux, parce qu'on va vraiment aider. Yuri, et après Giovanna. Toi, tu as posé la question, c'est ça, c'est qui nos obsesseurs, hein? C'est nos frères et sœurs. Mais souvent, les obsesseurs, c'est nous-mêmes aussi. Parce que tantôt, tu as parlé, souvent, on concentre notre énergie sur quelqu'un qui nous fait mal. Et c'est là que nous, on devient les obsesseurs des autres aussi.
Donc, les textes nous parlent beaucoup du vampirisme, comment les autres, ils suctionnent notre énergie, mais souvent, nous aussi, on fait ce genre de comportements-là. C'est souvent quand on arrive des mauvais humeurs du travail, ça m'est déjà arrivé, et quand il arrive une situation et tout ça, puis on arrive avec nos familles, puis on est avec cette énergie-là, on devient des vampires de notre famille. Donc, souvent, quand tu dis c'est qui nos obsesseurs, mais nous aussi, on peut être des obsesseurs, puis c'est une chose très importante de nous faire attention, de ne pas être des vampires pour d'autres ou des obsesseurs pour les autres, autant incarnés comme désincarnés. Merci. Parfait, oui, tout à fait. Giovanna? Juste pour clôturer, nous avons étudié hier un texte qui s'appelle... Ton micro était fermé. Désolée. Pour clôturer, juste pour lire la dernière phrase du texte que nous avons étudié hier, un texte dont le titre c'est Message d'alerte. L'auteur Antonio Luis Saillant, il a dit où on accepte le Christ pour qu'on... Vous n'avez rien entendu? Tu as commencé la phrase où on accepte Il a les fermé Christ, tout seul. Je mais sais c'est pas quoi. ça, je ne comprends pas ce qui se passe, Il mais a dit continue. on accepte le Christ pour qu'on se libère définitivement des trêves, Les ténèbres. des ténèbres, ou on va rester dans les ténèbres, comment on dit, adiando, en retardant indéfiniment notre liberté avec le Christ. Donc, c'est le Christ, l'Évangile, la vie du Christ, sont ses enseignements. Tout si on vit avec le Christ, on va se libérer des mauvaises influences, de la tristesse, de l'angoisse, parce qu'il est Christ. Il veut être avec nous. Nous devons ouvrir notre vie au Christ, ouvrir cette bienveillance qu'elle a, qui nous attend. Donc, c'est notre sécurité, c'est notre joie, c'est notre liberté. C'est non. Il ne faut pas oublier que quand on étudie la vie de Jésus, c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on enregistre les processus de désobsession, qui va être suivi par après par les apôtres. Et il y a des cas très intéressants là. Il y a même les moments que les disciples reviennent en disant avec les pères de famille qui demandaient de l'aide pour son enfant et qui disent, mais Seigneur, on n'a pas réussi à guérir ces garçons-là. Et Jésus, en les regardant, dit, mais homme tant peu de foi. Donc, et là, il agit, il libère les garçons. Il a dit, il y a des esprits de cette caste-là, de cet ordre-là, qui demandent beaucoup de prières et de jeûnes. Ça veut dire que la personne qui va agir ait une vie correcte. C'est là qui, très souvent, je vais pas partir dans un autre sujet, mais c'est là qu'on voit l'échec des processus d'exorcisme qui vont être entamés par certains prêtres. Selon les règles de l'Église, chaque paroisse devrait avoir un exorciste. Mais aujourd'hui, c'est presque disparu. Et les exorcismes qui fonctionnent assez souvent sont ceux qui sont gérés par des gens qui ont une vie reconnue comme étant une vie noble, chrétienne, moralement élevée. Parce que les esprits vont rire des rituels. Ils vont dire, vous voulez quoi? Croyez qu'en me jetant de l'eau bénie, tu vas me faire sortir d'ici? Ils vont rire. Mais si cette eau bénie-là est jetée par quelqu'un qui a une morale, qui a imprégné cette eau-là de son magnétisme, là, il va le sentir.
OK? Donc, Jésus, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit les processus de désobsession. Il a été remarquable parce qu'il s'approchait et les esprits les reconnaissaient. On se rappelle le Messie qui habitait les tombeaux. Il passait sa vie dans des tombeaux. Personne ne s'approchait de lui, qu'il était très violent. Et là, Jésus s'approche. Il a dit, qu'est-ce que tu veux avec moi, fils de Dieu? Mais Jésus n'avait rien dit. Il reconnaît Jésus. Et là, il dit, sors-toi. Et c'est quand il demande d'aller vers les ports, parce que c'est une autre histoire. Mais Jésus va agir à plusieurs reprises, même à distance. Hein, la femme phénicienne, elle arrive à Jésus en demandant de l'aide à sa fille qui était possédée. La fille n'était pas avec elle. C'est pour ça que les processus de désobsession et de prière fonctionnent à distance. Hein, on sait que c'est une question d'énergie, des fluides, des présences des esprits, d'action des esprits. Donc, avec les connaissances que nous avons discutées ici, on finit là pour aujourd'hui, j'imagine, parce que ça est un fil. Mais avec ces connaissances, on comprend qu'est-ce qui se passe dans les Nouveaux Testaments et même dans la Bible. Toutes ces histoires-là, ce n'étaient pas de la foutaise, ce sont des histoires qui ont une mécanique, ont une logique. Et on peut les comprendre aujourd'hui. Les pouvoirs de la pensée, comme Christophe nous a rappelé, les libres arbitres, la mécanique des fluides, la transmission de ces énergies, les domaines magnétiques qui amènent une personne à vivre comme... Et nous rappelons pour finir, hier, nous avons eu la joie de recevoir une bienfaitrice qui nous avons peut-être déjà parlé d'elle. C'est Madame Benedita Fernandes, une femme noire à l'intérieur du Brésil dans les années 30 du dernier siècle, 30-40, et qui a été très, très obsédée. Elle était comme ces mendiants qui marchent sur la rue, de ville en ville, de village en village. Elle criait tout le temps, elle était tourmentée. Et les personnes malades comme ça étaient amenées à la police parce qu'elle n'avait pas d'hôpitaux. Mais elle a eu la chance de tomber sur 2 policiers qui étaient spirites et qui commencent à l'appliquer les passes, les énergies, la fait connaître l'Évangile, les livres spirites. Et à un moment donné, un bienfaiteur lui dit très clairement, c'est ton choix, Benedita. Si tu choisis d'y aller par ces chemins, tu vas être guéri. Mais là, il faut dévouer ta vie à ça. Et elle a dit, mais pas de problème. Je suis dedans. Et là, elle commence. Elle est complètement guérie. Elle va dévouer sa vie à guérir des gens comme elle. Elle a bâti un hôpital psychiatrique. Une femme qui était analphabète, qui était noire, dans un Brésil qui venait de sortir de l'esclavage, dans un Brésil qui... les femmes n'avaient pas beaucoup de voix, mais elle s'impose. Donc, elle va guérir beaucoup de gens. Donc, hier, elle est venue et elle nous a dit, au travail, mes enfants, au travail. Et tant qu'on travaille, la théorie commence à gagner une nouvelle dimension. Je trouvais très beau ça, parce que le travail nous amène à une compréhension très approfondie. Il faut étudier, nous disait elle, mais ce n'est pas nécessairement passer des années sur les livres qui va nous amener à la compréhension. Il faut combiner ça à la pratique. Et c'est très beau à voir parce que
Benedita est un cas singulier parce qu'elle n'a pas seulement été guérie, elle a pris en charge d'autres comme elle. Il y a des gens qui vont être guéris, ils vont partir tout contents. C'est correct. On ne va pas critiquer, c'est correct. Mais elle a fait le chemin comme Ignace Bittencourt aussi, qui a été guéri, qui revient pour demander au médium qui l'a guéri, mais écoute, tu n'as même pas me touché. Qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi ça. Au saillant qui Giovanna citait, qu'on a lu en texte, et puis on va les lire certainement ici le samedi. On va le traduire pour nos études. Et qui était un homme qui, sa femme était malade, au bord de la mort. Et il y sort de son bureau d'avocat, va prendre une cigarette sur la place publique, respirer un peu. Là, la cigarette, c'est à mon compte. Je ne me souviens pas si c'est sorti pour prendre une cigarette. Mais si Adriana et Alexandre, on parlait de ça hier, s'y rappellent, sinon, ce n'est pas grave. C'était normal à son époque. Et oui, Giovanna. Et un ami à lui s'approche et il voit qu'il est en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il raconte son histoire et il dit, mais écoute, j'ai déjà cherché tous les médecins. Pourquoi tu ne cherches pas le Messier X le Messier X était un gouverneur, un ancien gouverneur de Provence, un avocat reconnu, mais qui était un médium récétiste qui donne des prescriptions homéopathiques. Il a dit, il produit des guérisons là, très belles. Et à ce moment-là, il dit, mais non, non, j'ai fait confiance à la médecine, voyons, je vais chercher là. Il n'est même pas médecin, il est un avocat. Il dit, mais est-ce que tu as déjà tout essayé? Ça coûte quoi pour toi d'aller? C'est ta femme. Et il dit, oui, c'est vrai. Je vais essayer. Là, il arrive, il y avait plein de monde dans la salle. Je pense que le médium a eu peur parce qu'en étant un avocat, il savait que l'autre était un avocat aussi. Et il a dit, désolé, j'attends qu'il est pauvre. Et il a dit, non, non, mais s'il te plaît, là, je vous en prie, je vous supplie, c'est mon épouse, c'est mon dernier recours. Là, il était en désespoir déjà. Et là, il prend là une tenture, un médicament, il met dans l'eau, il dit, pour... Et là, il était outré parce qu'il a dit, il n'a rien demandé. Il n'a pas posé de questions. Il ne voulait pas savoir qu'est-ce que ma femme a. Et évidemment, les esprits lui ont dit quoi faire. Et elle commence à prendre les médicaments et sa santé commence à s'améliorer. Des mois qu'elle prend les médicaments et elle était au bord de la mort. 2 médecins qui étaient amis à lui avaient dit, mais on a quelques jours. Et là, elle a vécu 12 ans. Et en face de la réaction de l'épouse, il a dit, ben, je vais savoir qu'est-ce qui se passe là. C'est quoi ça? Donc, c'est un autre qui est devenu un des grands spirites du 19e siècle au Brésil. Mais voilà, pour dire que les ressources sont là, l'amour de Dieu est là, les esprits bienveillants sont là. Ouvrons nos cœurs et prions, et crions si nécessaire, s'il faut. Parce que des fois, il faut crier. Il faut crier haut et fort. Mais Dieu nous écoute toujours. Très bien, mes amis, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre amour, patience, collaboration, partage, et que nous ayons une année de paix et de lumière. Je vais mettre la musique.
Chers amis, prenons le temps d'y prier. En ressentant cette lumière qui naît dans nos cœurs, ces petits points de lumière qui grandit à chaque fois qu'on dit merci Seigneur. Merci, chers amis, chers guides, qui prend tous nos cœurs, notre poitrine, notre tête, nos bras, nos corps, qui nous remplit de lumière. Nous ne voulons pas simplement nous remplir de lumière. Nous pouvons devenir un petit soleil et peut-être devenir de la lumière pour quelqu'un d'autre qui marche dans les ténèbres. Rappelons-nous combien de frères et sœurs, incarnés et désincarnés, s'y trouvent dans la souffrance, les obsessions. Et rappelons-nous l'appel à l'amour, pardon, que le Seigneur nous a appris. Rappelons-nous que la libération vient de l'amour. Nous pardon à nous-mêmes et à ceux et celles qui marchent avec nous. Parce que Dieu, parce que la loi divine n'est pas une loi de punition, mais avant tout une loi d'amour. Un amour qui au besoin donne à chacun de nous ce que nous avons besoin pour être juste, correct, mais c'est toujours de l'amour. Prions pour nous tous. Nous sommes si fragiles, Seigneur. Aidez-nous. Protégez, Seigneur, à chacun de nous, nos foyers, nos êtres chers, nos amis, notre famille. Que ta lumière, Seigneur, puisse nous guider, nous montrer le chemin, nous libérer de nous-mêmes. Nous sommes tellement attachés à nous-mêmes, Seigneur, à nos pensées, à nos désirs, à nos projets. Vous vous êtes présenté à nous comme un pasteur. Aidez-nous à devenir des brebis pour simplement suivre ta voie et revenir au foyer de l'amour de Dieu, de cet amour qui est toujours là et qui n'atteint que notre volonté. Parce que les fils de Dieu sont libres. Et notre Père nous recevra un jour. Parce que nous allons retourner en utilisant notre propre volonté. Que votre amour puisse nous entourer de lumière, de paix, de santé. Merci Seigneur
infiniment. Aidez-nous à profiter de chaque séance d'étude, de chaque moment de prière, pour vivre comme des esprits, pas comme des corps. Que votre amour puisse nous libérer, que cette lumière qui vibre dans nos cœurs et nos âmes puisse rester avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, dans ces moments de prière, dans lesquels nous sommes entourés de plein d'amis, mais rester toujours aussi avec nous, pour toujours, dans chaque jour de cette nouvelle année. Merci infiniment, Seigneur. Merci à nos guides. Merci, chers amis. Bénissez-nous, Seigneur, aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, merci à Merci toi. tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de semaine à